Bonjour, salut les amis. Bon, je vous fais un petit point, là. Bon, il y a pas mal de vent, il fait super beau. Je vous fais un petit point là car je suis sur la direction de Bari au sud de l'Italie. Donc avec un ami copain. Et donc nous devons prendre le bateau ce soir vers 19h. On doit être à peu près à 2h, c'est ça à peu près? Ouais, à peine 2 heures du bateau. Donc là on a un petit souci sur le camion, sur un point dur sur la direction. Je pense qu'il doit manquer un peu d'huile, donc je vais regarder ça aussi. Et donc voilà, je vais vous présenter. Donc il s'agit de Fred. Salut, bonjour à tous. Donc c'est un ami copain qui fait des voyages avec moi depuis les années 2000, 2001 à peu près. Donc sur tous les longs voyages. Donc tu viens de où? Je viens de la Savoie, d'Aix-les-Bains, précisément 73. Voilà, et puis donc il me rend service régulièrement plusieurs fois. Alors là, lui il se croit en vacances. Bon, l'air est un peu frais, mais bon, il a jamais froid ce gars-là. Ça va, Donc voilà. Donc voici, on est toujours attelé à la toute. Donc dans la remorque, j'ai des palettes de ferraille, des bobines exactement sur palette, et un tracteur agricole pour donc tout ça c'est pour la Grèce. Ensuite on ira sur la Turquie au sud d'Izmir pour recharger, je vous ferai voir tout ça. Donc voilà les amis, donc petite pause là à environ 2 heures de Bari, là où on doit prendre le bateau. Ce sera le Superfast, un très beau bateau, je vous ferai voir aussi. Et puis voilà. Donc prêt pour les aventures? Toujours prêt? Allez voilà. Fidèle au poste. Allez, à bientôt. Ciao. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et de partager un max. Vous abonner, ouais, surtout, ouais. Allez, ciao les amis. Ciao, bye bye. Bonjour tout le monde. Bon, bah là je me trouve dans un bus, vous le voyez bien, en direction des bureaux pour s'enregistrer pour partir avec le Superfast, le bateau. Donc là on va arriver au terminal. Donc on est garé à peu près à 3 km sur le parking avec le camion. On est obligé de prendre un bus, une navette qui fait les allers-retours pour nous. Donc toujours avec mon acolyte Fred. Donc là on va faire les documents et puis je vais vous montrer comment on fait pour rentrer juste dans le bâtiment s'il n'y a pas trop de sécurité, et puis voilà quoi. Allez, à tout à l'heure. Tac, donc terminal là. Hop. Donc là, il faut qu'on remplisse les papiers. Check Grecia, est-ce qu'il y a encore des papiers? Non. Si, par terre, j'en ai pas ça. Il n'y a même plus de papier ici. Donc là, donc vous voyez Superfast là-bas, c'est là où on va. On va tac tac. Ouais, Superfast, et puis on va voir pour y aller. Donc voilà, là on est en attente de pour Fred, là c'est pour le passager. Moi je me suis enregistré à côté là. Donc j'ai eu ces documents là que vous voyez qui sont à l'envers, bien entendu. J'ai pas mes lunettes. Voilà, donc ça c'est pour l'embarquement pour le camion et moi. Et donc Fred là il attend pour je vais régler pour en tant que passager. Donc bien Superfast. C'est remoi. Et oui. Donc départ 19h. Donc autant dire qu'on n'est pas en retard parce qu'il est je sais pas quelle heure. Il doit être au moins 18h30. 18h30, que dis-je? Il doit être 15h, 15h30. Il est 16h. Ah, il est 16h. Donc vous voyez. 8. Bon, désolé, on n'est pas du tout à sur le. Voilà quoi. Enfin bref. Donc voilà. Donc là, on est vraiment au terminal portuaire de. Oh, excusez-moi, il y en a qui fument là. Au terminal portuaire de Bari, donc sud Italie. Et le bateau que l'on prend, c'est le Superfast. Et je sais pas où. Il est peut-être bien même pas arrivé. Donc je pense que là on ne doit pas pouvoir aller de suite. Donc on va entendre le bus pour retourner au camion. Alors je vais essayer de faire le camion il est exactement. Lui aussi il fait super beau. Là il fait super beau.
SF de malade, donc vous ne vais pas spécialement bien m'entendre. Donc je vais pas rester trop longtemps. On va aller peut-être boire un petit verre en attendant le bus. Comme ça c'est mieux. Et puis on verra ça tout à l'heure pour l'embarquement. Allez, je vais vous montrer le parking. Donc où on se trouve. Ah bah il se baisse lui. Voilà, donc là il y a un Albanais. Encore un Albanais. Là c'est quoi comme nationalité? Donc vous voyez un peu tout. Là, le parking il est plein. Hein. Donc là il y a un Macédonien. Pareil à côté encore un Albanais. Là il y a un Français. Ah bah oui merde c'est moi. Sinon donc là c'est un Serbe. Il y a deux Grecs là-haut. Là il y a un Serbe, là il y a un Bulgare, avec un Serbe à côté. Voilà un peu les nationalités qu'on peut trouver ici. Donc il y a des Turcs, hein, des Italiens bien sûr quand même. Les Turcs en général ils se garent plus par là. Ouais. Bah là je crois que c'est comme nationalité encore. Macédonien, un Suisse, un Albanais. Et donc les Turcs ils se garent plus de l'autre côté là-bas. Bah il y en a un là, vous voyez le Mercedes là, je sais pas si vous voyez avec le soleil. Mais voilà. Et puis bah vous voyez là celui qui arrive là juste là c'est aussi un Turc. Donc voilà tous les camions qu'il peut y avoir ici. Donc là à Bari au port. Bonjour les amis. Bon bah réveil pour moi ce matin là en Turquie. Donc pour vous dire qu'on a mis 6h30 pour passer la frontière là hier soir. 4 heures au niveau grec, donc et 1h30 côté turc, ça passe toujours mieux. Donc on a passé la frontière d'Ipsala au niveau entre la Grèce et puis la Turquie. Donc voilà. Donc là on est garé sur une contre-allée le long d'une route là, juste après Edirne. Edirne est pas loin. Donc je suis pas trop réveillé ce matin, il fait pas super beau, il faut pas trop froid, il y a un peu de vent, ça va. Mais bon, voilà quoi. Bon ben, je vais vous dire à tout à l'heure. Normalement, on va arriver ce soir chez le client. Donc je l'ai mis au courant, donc lundi à la première heure on peut charger. Et puis ça va être tout bon. Allez les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et de partager un maximum. Et je crois que ma femme a fait une petite vidéo, que j'ai vue aussi bien sûr. Donc pour les 1000 abonnés. Donc allez, à bientôt, ciao. Bon les amis, me revoilà, juste pour préciser. J'étais en train de tourner autour du camion et vous voyez là la petite enseigne là, Mutual Market. Donc le monsieur il est venu me voir, il pensait que j'avais un problème, donc et il vient de dire de venir juste pour boire le café, il y a des toilettes et tout. Ça s'appelle l'hospitalité turque, on a nulle part ailleurs.
Juste, on est arrêté depuis un petit moment. Le monsieur il vient juste pour me demander si on a un problème, s'il faut appeler la police. Et en plus de ça, il nous offre l'hospitalité. Donc voilà quoi. Alors je vais emmener mon petit Fred là qui est là. Il est à 4 pattes. Il va vous dire bonjour. Salut à tous. Donc voilà. Buongiorno. Comment on appelle ça en Turquie, ils sont vraiment très généreux en général. Donc nous voilà partie. Alors, comme on dit en Turquie, alors l'accent est peut-être pas très très bon, mais bon, on dit bonjour, merhaba. Voilà, exactement. Allez, au petit market. À tout à l'heure. Donc voilà, nous voilà au café. Alors moi j'ai pris un thé, le chai exactement, le café. Et le petit monsieur là, qui nous dit merhaba. Donc voilà pour nous donner un café, les toilettes. Donc c'est une grande enseigne, type Leroy Merlin comme je vous ai dit tout à l'heure. Bon allez les amis, je vous dis à ce soir à l'arrivée à Izmir. Ciao. Donc nous voici face à la mer Égée avec de petits îlots là. Bon, 8 degrés ici, on est en Turquie. Enfin bref. Donc là on est en train de faire le plein à 98 centimes le litre. TTC. Je vais vous faire voir derrière moi là. Donc là la station, on est en train de faire le ravitaillement. Et juste derrière, vous allez peut-être voir. Voilà. Donc vous voyez 2 îles, là et là, parce qu'on est long de la mer Égée là. Donc tout derrière moi là, on est presque au même niveau. Donc tout ça, c'est la mer Égée. Donc c'est pas le moment d'aller se baigner parce qu'il fait vraiment pas chaud. Mais bon, les terrains sont tout verts partout, ça change, d'habitude c'est assez grillé, donc on voit là, tout est vert, vert, vert. Ils ont dû avoir pas mal d'eau, un hiver assez humide. Salut les amis! Bonjour la compagnie. Bon, alors là, on arrive donc à l'entrée d'un bac. Donc c'est le ferryboat. Donc d'habitude je prends le pont qui est ouvert depuis 1 an. Mais comme là j'ai le temps, il y a longtemps que j'ai pas pris le ferryboat, donc on va aller direction le ferry. Donc vous allez voir en direct comment ça se passe. Donc là on arrive tranquillement. Alors d'habitude tout ça c'est bouché, hein, mais depuis qu'il y a le pont c'est vrai qu'on gagne du temps. J'espère qu'il est encore ouvert, normalement oui, ça coûte beaucoup moins cher que le pont, que je vous ferai voir aussi sur le ferry. Donc Lapseki, exactement. Donc là c'est Gelibolu, je me rappelle plus. On est à Gelibolu là. Hein? On est à Gelibolu là. Ouais, on a Gelibolu. Ouais, c'est ça. Donc là on est à ah oui c'est ça. Ici on est à Gelibolu et on va traverser les 2 mers, la mer de Marmara et la mer Égée. C'est là où se rencontrent les 2 mers. Donc et là il y a un bateau qui va nous faire traverser pour aller de l'autre côté. Donc du côté de Lapseki, Çanakkale. Bah ça fait 1 an. Ça fait 1 an que je suis pas venu là. J'espère que ça va aller. Depuis que le pont est construit. Un peu. On l'a vu en construction, ce bon Dieu, le pont. Magnifique. Ouais. Je vous ferai voir le pont. Donc comme je vous ai dit, ah si le bac il arrive, il y a des camions qui arrivent, donc le bac il doit encore fonctionner pour là on descend pas. Donc je vous donnerai le prix du bac. Donc 20 liras 50, pardon, ça fait 1 euro. 20
Point 50, ça fait 1 euro. Voilà les camions bien chargés là. C'est étonnant, c'est bien pour la fois que je vois pas qu'il y a la foule. Il n'y a pas la queue. Ouais. D'habitude, tout ça c'est plein. Il y a à peu près 4-5 km d'attente. Et on met à peu près entre 2 et 4 heures pour arriver au bac. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'on va passer the finger in the nose. Samedi, c'est tout nickel. Il faut que je trouve la poste aussi. Ici, je sais pas si il y en a une là, mais là, c'est qui, c'est sûr. Ouais, bah on va s'arrêter à l'Abseki. De l'autre côté, c'est sûr, il y en a une parce que j'ai regardé hier. Ici, c'est moins sûr, c'est tout petit ici à Gilles, c'est pas. Non, pourtant, non, ici, c'est. Donc là, le ferryboat, on arrive. Non, non, c'est un peu plus loin ici, non, c'est l'Abseki qui est tout petit. Gilles, c'est un peu plus loin quand il y a la grande place avec ça. C'est ouf là. Il y a la grande place, c'est ici, exact. Oui, le ferryboat vient d'arriver, donc peut-être qu'on va pouvoir monter directement, c'est un coup de chance. Donc là, voilà. Là, on arrive au petit terminal là. C'est vraiment extraordinaire si on peut monter directement. Ah, l'autre, il a carrément un camion, une remorque agricole. C'est là où il y a le camion là-bas. Ouais. Mais attends un peu, il va nous faire passer. Allez, vas-y. Donc voilà. Donc là, on va payer le bac. Bah, on monte directement, on a vraiment du bol. Alors, ça, c'est vraiment Franchement, on a vraiment du bol. Alors là, c'est la première fois que ça arrive. Donc là, je vais payer en lira, en espèces, parce que bah, ici, c'est toujours de l'espèce. Je sais plus combien que c'est. Automobile. Tir 400. Ah la vache. 400. Si tu veux, j'ai de la monnaie. Prends ma carte. Ah, maintenant, j'ai de la monnaie aussi. Non, mais prends ma carte déjà. Ouais, c'est là. Autant Non, cash. C'était sûr. En cash. Regarde les trucs 40. 400. Mais attends, après, moi, faut que je dédose. 3, 400. Donc là, paiement en lira. Ouais, 4. Yes. Yes. One. Putain, il a encore des comptes ou quoi? Ticket. Putain, c'est pas possible, c'est pas content quoi. Ah, c'est des cons, ça. Putain. Un peu par là-dessus quoi. casse-pied. Donc voilà. Donc là, c'est bon, on va monter sur le ferry. Donc là, on est sur le ferryboat. Donc, garé ici, avec les autres véhicules. Donc là, on va monter. Je vais monter puis je vais vous montrer un petit peu. Tac. Donc c'est là où on paye, là où on était là, ici. Donc là on est vraiment voilà. Donc ici c'est Géluboulou, donc c'est marqué là. Et nous on va aller là-bas. Il y a déjà un ferry qui est parti là. Et on va aller exactement là-bas. Vous voyez là, à peu près là. Donc c'est là où on va accoster. Donc c'est du camion. Donc là le bateau il est vachement penché en avant. On voit bien le bateau qui s'enfonce. Donc vous voyez bien le chargement. Pas une sangle, hein. On est d'accord, pas une sangle.
sur 2 étages et c'est des briques. Je peux vous dire que là, il a son poids. Il y a 44 palettes de briques. Donc comptez. Voilà. 44 palettes de briques. Et pas une sangle. Hein. Donc nous, on est garé là-bas. Voilà. Ça s'appelle la sécurité turque. Donc eux, ils roulent avec ça. Donc dans les virages, autant dire qu'ils ont intérêt d'y aller piano. Voilà, donc il y a un petit, il doit y avoir un petit snack à l'intérieur. Voilà. Donc là, je suis en haut. Et on va là-bas. Faire de l'autre côté, il y a des embarquements aussi là. Donc il y en a un qui arrive là, on le voit là, ici. Donc le pont que je vous parlais, je vais aller vous le faire voir. Je vais essayer de passer si je peux aller devant. Donc c'est un pont le plus long tablier du monde suspendu, qui doit faire 2,5 km je crois. Donc c'est magnifique. C'est dingue même. C'est un truc de dingue ce pont. Hop. Donc voilà, je vous le fais voir. Il est là, exactement. Donc d'habitude on prend ce pont là, ça fait 1 an. Allez voir le pont. Vous allez taper sur internet le plus long suspendu, le plus long pont suspendu du monde en Turquie. C'est impressionnant. La portée 2,5 km là. 2,5 km de portée. C'est incroyable. Donc voilà. Ah mon ami. Hello mon ami. Donc nous on est garé là. Et là on va aller manger sur le bateau. Donc voilà les chargements turcs, là on voit. Et ça c'est une remorque agricole carrément attelée derrière un camion. Sans lumière, hein, normal, hein, sans clignotant. Truc de base quoi. Le truc de base. Donc voilà le petit endroit où on peut se restaurer un peu. Il n'y a rien là. Non. Si, il y a un petit coin de restauration là. Donc voilà, donc on va prendre un petit toast. Donc voilà, donc là on est en mer, donc vous voyez, et je vais vous faire voir le pont, on est un peu plus près. Regardez ce pont de dingue, avec le tablier, ah bah il tient même pas sur le téléphone, je vais dire, tablier 2,5 km hein, de portée. Voilà, donc là, on arrive directement à Lapseki. Donc on va se mettre à quai, donc vous voyez les camions qui attendent là. Donc juste ici là, hop, et le quai il est là. Donc on va faire demi-tour. Ah non, on va se mettre dans ce sens là, autant pour moi, parce que le nez du camion. Parce que là sur le bac en fait on rentre d'un côté, on sort de l'autre, on marche avant tout le temps. Donc je vais vous montrer l'accostage.
Ah, je vais vous faire voir l'arrimage là de la remorque. Du déchômeur, vous allez rigoler 2 minutes. Donc là, le semoir, ouais, ça tient avec la tête de grue et une chambre juste là à l'arrache. Ah non, autant pour moi, ils en ont mis une là, on fait tout le tour, tac, il y avait là, tac, tac. Et là, pour le déchômeur, il est juste posé, il est posé au sol, avec juste une cordelette, vous voyez là, sur la droite. Et c'est tout. Donc voilà, on va accoster. Donc là, le poste de pilotage. C'est pas un gros bac, hein. C'est pas comme le bac qui se trouve entre le Danemark et puis l'Allemagne, hein, ou le Danemark et la Suède. Donc là, il y en a un qui est en stand-by, je sais pas pourquoi là. Donc là, on va les mettre là. Il est en train de tourner, mais en stand-by. J'espère qu'il va mettre la marche arrière parce qu'on arrive quand même assez vite là. Donc il y a celui d'à côté qui sont en train de remplir là, celui-là. Presque plein, on a un autre qui va monter là. Et nous on va se mettre à quai ici. L'arrivée du ferryboat à quai de Lapseki. Donc par là, je vous ai pas dit, mais c'est la mer Égée ici, et à l'opposé, de l'autre côté, c'est la mer de Marmara qui revient sur la Turquie. Une mer fermée. On arrive tranquille. Donc là, les camions sont déjà en starting block, hein, démarrés, tout à passer. Pilote à moi il est. Donc voilà, un camion avec une remorque agricole.
Donc là, ils sont tous en train de sortir. Ah, je vois mon camion. Il est en train de sortir aussi. Donc il y a le Giga là qui sort en Mercedes. Et nous, on va être tout derrière. Vous allez l'apercevoir là devant le Giga, voilà. La sortie du Périgny. Donc, comme je vous ai dit, là de côté du pont, mer Égée, et de l'autre côté, mer de Marmande. Bonjour les amis, donc là on vient d'arriver sur Izmir. Je vous montre un petit peu la densité des bâtiments qu'on peut avoir ici à Izmir. Donc c'est immense Izmir, je sais plus combien c'est d'habitants, je vous dirais une bêtise donc je préfère rien dire. Et ça se part en millions. Donc voilà. Donc là, il nous reste à peu près 100 km pour arriver donc à Soké, là où on doit charger. C'est à perte de vue. Attendez, j'ai pas. Je vous fais voir tout ça. Donc voilà, nous on prend la direction de Aydin. Et là où je fais mes douanes, c'est Bornova, donc c'est sur la droite. Là, je vais revenir faire les douanes. Lundi soir, pardon, on charge lundi soir je serai en douane, mardi on part. Et on prendra le bateau, je pense si tout va bien jeudi. Ce qui serait bien, c'est même mercredi, oui. Mais tout dépend du temps de passer en douane. Donc là, c'est presque que de l'autoroute jusqu'au bout. Là, ça roule très bien. Pourtant, il est quelle heure? Il est 19h. Il est 19h ici, 19h05 exactement. Il y a 2 heures de décalage en plus en Turquie. Donc là, nous, c'est le soir. Il va commencer à faire nuit. Et d'habitude à cette heure là ça bouchonne pas mal, mais bon, on est quand même samedi, donc ça roule pas trop mal. C'est un peu plus dense en semaine, en sachant qu'aujourd'hui il travaille aussi et demain il travaille aussi, hein. Il n'y a pas de week-end vraiment ici en Turquie, c'est vraiment des travailleurs. Bon, après quand ils travaillent pas, ils sont pas rémunérés, je pense, ici, hein. C'est pas du tout le système français. Et on parle pas du tout de retraite ici. Donc si vous avez des questions sur ce voyage, donc tout se passe merveilleusement bien, c'est pas toujours le cas, ça m'est arrivé de partir sur 3 semaines, ça m'est arrivé de partir sur 9 jours, donc c'est vraiment aléatoire suivant les douanes qu'on peut avoir. Donc oui, si vous avez des questions sur ce voyage, donc je suis parti mercredi matin à 8h de Bourgogne, j'ai vidé mes clients en Grèce. J'ai passé hier soir la douane, j'ai mis 6h30 et j'arrive vers 20h heure locale, donc plus 2 heures par rapport à chez vous, chez mon client. Donc j'ai réservé un hôtel à environ 25 km de chez mon client, c'est une station balnéaire, qui s'appelle Kuşadası. Si vous avez un jour possibilité d'aller là-bas, il faut y aller, c'est magnifique.
un ordre de prix, comme ça va vous donner envie de venir. Donc là je prends un hôtel 3 étoiles aux bordures de mer avec petit déjeuner sur la plage. Je suis pour 2 nuits pour 2, 54 €, petit déjeuner compris, hein. Donc il n'y a que les repas à payer, mais en général je vais manger en ville. Et voilà. Donc on va arriver vers 20 h. J'appelle mon client, il vient me chercher avec une voiture, il m'emmène à l'hôtel pour qu'on dorme ce soir à l'hôtel, demain soir à l'hôtel. Et comme mon client il habite à environ 10 minutes, même pas 5-10 minutes de l'hôtel que je prends, lundi matin il va venir me chercher et puis il nous ramène à l'usine pour pouvoir charger lundi matin vers 9 h, je pense, 8 h, 9 h. En général 8 h on boit le café, enfin le thé, parce que c'est beaucoup le thé ici, le chai. Et voilà quoi. Donc oui, des questions sur le voyage, sur le camion, sur comment je me débrouille pour avoir les clients, sur n'importe quelle question que vous voulez me poser, sur comment on fait les vidéos ou les mises en page, peu importe, tout est bon à entendre et à prendre. Si vous avez aussi des conseils, là il y en a un qui est pressé en Porsche, vous l'avez vu passer, on double à droite, à gauche, Made in Turkey. Je vous mettrai deux petites vidéos sur des chargements turcs qui sont impressionnants quand même. Et au niveau arrimage, ils savent pas trop ce que c'est quoi. Mais il n'y a pas plus d'accidents que ça ici, hein. Il y a beaucoup plus d'accidents mortels, je dirais, mais sinon ça reste correct. Bon allez hop, je vous dis à tout à l'heure à l'arrivée de chez mon client. Hello les amis. Bon, dernière petite vidéo de la semaine. Donc là j'arrive chez mon client à Soké exactement, au lieu dit Salzi. Donc là on est justement à Salzi. Donc là on traverse. Donc c'est un petit tout petit village qui est assez éclairé, ouais, vous voyez. Tac tac. Donc faire très attention en Turquie comme en Roumanie, comme en Bulgarie, aux chiens. Il y a des chiens partout. Là-bas vous voyez une mobilette qui remonte carrément la route. Et là je vais arriver d'ici, allez, peut-être 5 petites minutes chez mon client. C'est un client que je fais depuis 4 ans déjà. Ouais, 4 bonnes années même peut-être. Donc c'est du matériel que je viens charger, mais ça on verra ça la semaine prochaine. Donc lundi matin quand je viendrai charger. Donc là au prochain feu on tourne à gauche et on est arrivé. Donc ici il est 20h15. Donc comme je vous ai dit, 2 heures de décalage en plus. Donc en arrivant, je préviens mon client. Il va venir me chercher en voiture pour m'emmener à l'hôtel qui est à environ 25 km dans une station balnéaire que je connais. C'est pour ça que je voulais aller haut. C'est un hôtel qui doit faire 3-4 étoiles, très bien. Attends, je te rappelle. Donc, voilà. Si tu veux, Donc là, je tourne ici. Hop. Voilà. Non, faites pas attention au feu, je l'ai pas vu. Tac. Donc là il est vert, on y va quand même. Donc mon client il est juste là, c'est le gros panneau rouge là. Donc c'est Ilgitarin. Ouais. Donc il se trouve juste ici là à droite. Qu'est-ce que tu fais à cette heure-là, toi Juste à droite ici. Voilà. Ah putain, c'est vrai qu'on est samedi. Ah, attends. Donc voilà. Donc je vais aller prévenir le gardien pour qu'il nous emmène. Donc directement à la station. Donc là je vais me garer ici, juste derrière un outil, là, un outil qu'ils doivent fabriquer. Là. Je
sera tranquille. Et alors, ça donnait quoi? Ouais, c'est ça, c'est un outil, ça. Un outil à disque. Les outils que j'en mets. Pedro, il m'a dit l'autre fois, il dit putain, il dit Mickey, il va aller là-haut. Voilà. Ils sont tous volés. Donc voilà les amis, nous sommes bien arrivés. On est samedi soir, on est parti mercredi matin. 2 livraisons sur la Turquie, 6h30 de passage en douane. Et je vais vous souhaiter un bon week-end. Et mon ami Fred va aussi me souhaiter un bon week-end. Allez, ciao!